Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Allons prendre du temps pour adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve. Cherche ton Dieu pendant qu'il est prêt. Cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve. Il chassera de toi la crainte. Cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve. Cherche ton Dieu pendant qu'il est prêt. Cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve. Il chassera de toi la crainte. Il chassera de toi la crainte. Il chassera de toi la crainte. Allons ouvrir nos cœurs pour écouter la parole de Dieu ce matin. Bonjour mes frères et sœurs et tous ceux qui nous rejoignent sur Internet pour ce moment spécial de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûr que chaque jour vous êtes encouragés à venir autour de la parole de Dieu. Nous remercions de tout cœur encore une fois notre frère Patrick, fidèle, toujours disposé à nous accompagner. Nos cœurs sont dans la joie de louer, d'adorer le Seigneur que nous aimons. Je voudrais continuer, c'est une deuxième partie de ce cœur que nous recherchons. Je vous ai parlé d'un cœur pour les perdus. C'est toujours dans notre série de la vie de l'Église locale. Cette deuxième partie, on va voir comment la grâce de Dieu est là. Comment nous avons besoin, en tant qu'Église, dans notre localité, être la lumière. Il ne faut pas oublier que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Quand Jésus a dit ces paroles, c'est certainement pas pour nous rendre orgueilleux ou être fiers, mais pour réaliser la responsabilité et le dépôt de son amour en nous, qui fait de nous une lumière, un encouragement, un moyen pour les autres, pour étendre nos mains. C'est pourquoi nous revenons pour dire un cœur pour les perdus. Cela doit animer la vie de chacun de nous, que ce soit au niveau de notre vie personnelle particulièrement, ou en tant qu'Église. Je crois que c'est ça la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de faire cette expérience. Dieu ne m'a pas appelé pour être juste un bon chrétien dans ma communauté, ma petite église et faire des choses. Tout cela c'est bon, mais il faut ressentir le cœur de Jésus pour les perdus. Il faut ressentir cet amour qui nous anime. Il faut toujours se rappeler comment nous-mêmes, nous avons été touchés par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Peut-être quelqu'un priait pour nous, peut-être un membre de notre famille priait pour nous, mais le jour était venu où son salut, sa grâce s'est manifestée à notre cœur. Quel témoignage, quelle grâce extraordinaire. Je voulais lire avec vous le passage où nous voyons, je trouve ça extraordinaire, comment le geôlier, c'est-à-dire un gardien de prison, quand Paul et Silas étaient en prison dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, comment, et on prêche beaucoup dessus pour dire, c'est la louange et c'est tout ça qui a délivré Paul et Silas. Mais moi, je voulais voir le côté où le cœur de Jésus est venu vers le geôlier et sa famille. Ce salut extraordinaire. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, je vais vous lire à partir du verset 33. La Bible nous dit, c'est le geôlier, il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, c'est-à-dire le geôlier qui a été touché. Nous savons, verset 31, on lit verset 31, il dit « Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut se rappeler que cet homme était tellement découragé, tellement bouleversé, croyant que Paul et Silas et les autres, se sont sauvés, quitté la prison, ils voulaient se tuer. Comment Paul était là même, il était bouleversé de voir que ni Paul ni Silas s'est enfui, mais cela bouleversait leur cœur. Comment il va donner son cœur à Jésus. Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Jésus-Christ. Amen. Donc, grâce extraordinaire, parce que cet homme et toute sa famille a connu le Seigneur. La Bible ne nous en parle pas plus, mais je sais que dans cet endroit, vous savez que Paul avait prêché l'Évangile avec quelques femmes qui étaient réunies sous des arbres à côté d'une rivière. C'est là que Lydie a été touchée et elle a ouvert sa maison. Au fait, d'après l'histoire, c'est à partir de là que l'église de Philippe a commencé et je crois que c'était une grande joie pour tous ses frères et sœurs dans la maison de Lydie de voir Paul et Silas être libérés de la prison, non seulement, mais venir avec eux le geôlier et toute sa famille qui a goûté au salut, à l'amour de Dieu. Quelle grâce extraordinaire! Mes frères et sœurs, le monde est écrasé sous le fardeau du péché. Le monde est détruit par la condamnation, par le diable. Nous-mêmes, nous étions écrasés par le péché. Nous étions sous le poids de la condamnation. Nous étions emportés par le mensonge du diable. C'est pourquoi nous sommes la lumière du monde. Et ce cœur doit nous animer tous les jours de notre vie. Non seulement pour les perdus, mais je veux aussi toucher un petit mot pour ces frères et sœurs qui peut-être se sont rétrogradés, se sont retrouvés pour plusieurs raisons en dehors de l'Église. Je me souviens qu'un grand serviteur de Dieu, un jour, il a dit qu'il y a possiblement plus de chrétiens en dehors qu'à l'intérieur de l'Église. C'est pourquoi nous étendons nos cœurs vers ces frères et sœurs, ces hommes, ces femmes qui se sont éloignés. C'est pourquoi l'Église locale est un endroit favorable pour être dans notre localité, cette porte ouverte, ce moyen pour un retour pour nos frères et sœurs, un retour vers la bergerie, un retour vers le plan de Dieu. Nous savons déjà le cœur du Seigneur. Nous connaissons la parabole de la brebis perdue, comment Jésus peut laisser derrière ses 99 pour aller chercher la 100e. C'est ça le cœur qui doit nous animer quand on parle des perdus. Non seulement des non-chrétiens, non convertis, mais aussi nos frères et sœurs qui se sont éloignés. Jacques nous dit, je vais vous lire un verset dans Jacques, le chapitre 5, verset 19. Il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc nous voyons cette grâce extraordinaire, ce cœur qui nous anime. Nous sommes en train de parler d'un cœur pour les perdus, c'est-à-dire ce désir en nous qui nous fait sortir de notre égoïsme, de notre vie chrétienne personnelle renfermée, où notre communauté, on est renfermé. Nous, au contraire, là où nous sommes, l'Église, là où le peuple de Dieu se rassemble, les gens autour doivent ressentir qu'il y a une porte ouverte, qu'il y a un appel, qu'il y a un moyen pour eux de venir goûter à l'amour de Dieu. Nous avons besoin nous-mêmes d'être animés de ce cœur, de ce sentiment, ce désir pour ces hommes et ces femmes qui sont brisés, qui sont sans espérance, sans chemin, aveuglés, écrasés.
savent plus où aller, mais nous sommes les témoins. Nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous avons le cœur du Seigneur pour aller vers nos frères et ceux qui sont éloignés, qui ont besoin de retrouver le bon chemin de l'Évangile, qui ont besoin de retrouver la grâce du Seigneur. Paul écrit à Timothée, il nous dit dans 2 Timothée, encore un verset, Paul encourage Timothée, il dit dans 2 Timothée, nous lisons le chapitre 4, le verset 5. Paul dit, mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire, il faut avoir cœur, il faut que cela forme partie de ton appel. Il faut que cela anime ton cœur. Il faut que cela soit partie de ta vie, de ton service. Et aussi, nous savons que tout ce que Paul recommande à Timothée, comme un jeune homme qui voulait servir le Seigneur, c'est aussi pour qu'il transmette cela à l'Église, aux autres. Parce qu'il a dit, transmets, si tu trouves des hommes fidèles, transmets ce que toi-même tu as reçu de moi, ce que tu as suivi de moi. Donc, la même chose, quand Paul encourage Timothée, c'est pour lui dire, sois animé toi-même de ce cœur, de cette attitude, ce désir d'être un évangéliste. Ce n'est pas un titre, mais ce cœur, cette vision pour emmener la parole de Dieu envers ceux qui ont besoin du plan de Dieu. Le monde, mes frères et sœurs, est dans la souffrance. Le monde est perdu. Le salut doit être annoncé. L'amour de Dieu doit être proclamé tous les jours, chaque occasion, pour sauver des âmes de l'enfer et l'emmener dans le plan de Dieu. Le Seigneur nous équipe, il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit, son amour est en nous, ce cœur de compassion est en nous. Tout cela, nous pouvons vivre cela et au niveau personnel et aussi dans la vie de l'Église de tous les jours. Que ces quelques paroles vous encouragent. Je vous dis bonne journée et qu'on se retrouve à très bientôt. On vous aime et merci beaucoup. Nous sommes encouragés d'entendre le cœur du Seigneur à travers de notre frère et pasteur Jocelyn Niladou dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce message vous a sûrement encouragé. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.